Point de presse dans quelques minutes de M. Trudeau, son lutrin qui est installé comme à l'habitude. Et c'est donc le moment de rejoindre Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et la question de la bataille pour du matériel de protection, du matériel médical se poursuit. On a deux nouvelles données dans le dossier. Une entreprise américaine qui avoue qu'on lui a demandé de ne plus exporter au Canada ou en Amérique latine. Et là, il y a un cas allemand. Il semble qu'il y a on demande l'intervention d'Angela Merkel, du matériel destiné à la police de Berlin, qui aurait aussi été ramené aux États-Unis. Oui, pourquoi tout ça? Parce que le président Trump a invoqué ce qu'on appelle aux États-Unis le Defense Production Act, qui, en temps de guerre ou menace à la sécurité nationale, autorise finalement les autorités à réquisitionner la production de certains biens. Et donc, ça a été annoncé hier soir par la Maison-Blanche. Tout est très transparent, les mémos sont sur leur site web. Et on invoque donc cette loi-là américaine pour forcer la compagnie 3M, qui est celle qui produit les fameux masques N95, du moins en Amérique du Nord, là, à prioriser tout le marché américain. Donc, 3M dit qu'en vertu de ça, on lui interdit de répondre aux commandes déjà placées vers le Canada et d'autres pays d'Amérique latine. Et il faut dire aussi que ça ne s'applique pas seulement aux masques N95, mais aussi d'autres compagnies, là, dont General Electric, etc., se voient forcées de cesser leur vente de respirateurs, dans ce cas-là, vers d'autres pays et d'autres marchés que les États-Unis. Ça peut poser de sérieux problèmes là, pour le Canada. On le sait, hein, en pénurie de N95, on n'en produit pas, nous, au Canada. Et donc, en quoi est-ce que ça va changer les priorités Emmanuel, et les méthodes du gouvernement canadien pour sécuriser? Oui, quand on parlait de fermer ou pas fermer la frontière de le Canada et les États-Unis, puis on disait qu'il faut la garder ouverte aux marchandises, je me souviens que c'est toi-même qui nous informais, qui nous donnait cette statistique que 50 du matériel médical utilisé dans les hôpitaux canadiens vient des États-Unis. C'est pas mal inquiétant. Oui, c'est très, très inquiétant. Et je pense que la question, M. Trudeau devait, dans quelques minutes, faire une annonce sur l'aide qu'on va donner aux banques alimentaires pour les aider là, à nourrir les familles plus vulnérables, etc. Je pense que la question de l'approvisionnement en termes de biens médicaux va se poser. D'après ce que je comprends, il y a des ententes bilatérales directes entre le Canada et les États-Unis qui pourraient être mises en œuvre. Mais quand on voit le ton de l'administration américaine, cette approche très dure où finalement on prend les grands moyens pour faire passer les États-Unis avant tout autre pays, peu importe les lois, les règles, les ententes et tout le reste, où on met les espèces de normes au rencard en vertu de cette urgence nationale. La question va être très, très difficile là, pour le Canada, c'est certain. Là. Reste là, Emmanuel. On revient tantôt. On attend M. Trudeau. Je ne veux pas être têteux, mais ce que font les Américains, je l'avais dit mot à mot il y a 2 semaines.